Давно всем известно и ясно давно, что очень легко создается кино. Хотите про зверей, хотите про детей, хотите про серьезных и важных людей. Название странное. Tout le monde sait depuis longtemps qu'il est très facile de réaliser un film avec des héros, ou sur des enfants, ou même sur des animaux. Si le titre de ce film pour le moins vous surprend, c'est que le film lui-même est étrange. Souvent dans la vie, nous autres pauvres mortels, nous ne savons ni où s'arrête la réalité, ni où commencent les légendes et le rêve. De ces deux personnages, les auteurs eux-mêmes ne savent plus qui est le héros de cette histoire, tant ils sont attachants. Car l'homme sera toujours attendri par les enfants ou les jeunes animaux, que ce soit les petits chiens, les petits poussins, les petits ours, les petits singes ou les petits écureuils. Les petits, votre déjeuner est là. Qui aurait cru que je servirais de mon si illustre Monte Cristo, Jules César? Alors ne fais pas difficile, Monte Cristo, mange tout et vite. Oh, voilà le plus beau de tous. Pas vrai? Bonjour Napoléon IV. Oh, tu es magnifique. Et tu le sais, petit prétentieux. Ils me font rire avec leur croisement. Ils veulent créer une race nouvelle, parlons-en, car 100 ans de Praskovia, eh bien, vous n'auriez rien à vous mettre sous la dent. Et vous ne dites même pas merci, hein? Napoléon IV, reviens ici! Napoléon IV, arrête-toi! S'est échappé! Une jolie somme d'argent qui est en train de s'envoler. Napoléon, Napoléon, Napoléon.
Tais-toi, tu vas l'effrayer. On a perdu sa trace. Rentrons au village. La faim le fera revenir avant peu. Vous croyez ça? Vous ne comprenez pas la situation. C'est un animal d'élevage qui ne sait pas se défendre. Il n'a jamais connu la vie sauvage. Napoléon, où es-tu? Napoléon, réponds, Napoléon. Reviens. Ce n'est pas la peine de chercher plus au nord. Par là, il y a le chemin de fer et il a l'autoroute. Il nous reste vers le sud, Garibo et Sisovo. Initialement, les traces allaient vers le nord. C'est exact, mais il y a l'autoroute. Oh, il oserait traverser. La circulation est dense. Il a pu aussi aller par là, vers Sergueïevo. Moi, je n'exclurai pas ce village. Il a pu se réfugier à Kivilkino. Loin des grandes villes, loin des grandes routes, là où la neige est belle et profonde, là où règne le silence et la paix, se trouve le petit village de Kivilkino. Dans le village, tous les gens un peu superstitieux vous montreront la maison de celui qu'on nomme le sorcier. Car depuis son enfance, dit-on, il jetterait des sorts. Que voulez-vous? Vous me filmez, Eh bien, regardez. Vieux démon. C'est sûr que c'est ta faute. Toujours sa sorcellerie. Un petit peu, un petit peu. Dis donc, c'est bien vrai ce qu'on raconte sur toi, que tu vois les auras des gens. Il paraît qu'on le raconte, oui. C'est comme une roue colorée qui nous entoure et à sa couleur, lui il sait si un homme est bon ou mauvais. Et moi? Hein? J'en ai une, Dora? Oui, comme tout le monde. Et elle est de quelle couleur? Réponds, quelle couleur a-t-elle? Marron, celle des voleurs. Et moi, je vais te dire, si je suis une voleuse, eh bien toi, tu es un vieux siphonné. Une voleuse. Espèce de vieux fou. Oh! C'est toi, ça, hein? C'est encore un de tes mauvais tours. Attends un peu. Quand tu viendras dans mon magasin, je te vendrai du tabac moisi, tu m'entends? Ah! Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Tu as gagné, je ne le ferai pas. C'est promis, je te vendrai du bon tabac. Oh! Regardez, il part avec sa peau et sa fourche. Oh oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il va faire avec cette peau. Va pocher l'herbe, pardi. Allez, chat, réfléchis un peu, voyons, on est en hiver. De l'herbe en hiver. Tu veux savoir, demande-lui. Ah non, demande-le toi-même. Je veux bien y aller, moi. Eh ben, vas-y. Bah, allez, vas-y. Allez, demande. Grand-père, ensorcelle tout le monde. Les bêtes, les oiseaux, les poissons, les rivières, les forêts. Grand-père, ensorcelle tout le monde. Les bêtes, les oiseaux, les poissons, les rivières. Allez, chat. Je crois que... Je vois quelque chose sur ta tête. Quoi? Je vois ton aura, une sorte de roue en couleur. Quelle couleur? Alors? On dirait...
comme un bleu électrique avec des ramages roses. Relève un peu ta casquette pour voir. Ben, toi aussi, t'en as eu. Moi aussi? Et de quelle couleur? Elle est rose électrique avec des ramages tout bleus. Et toi, t'es un petit menteur. Regarde un peu. À moi. Hé, toi, moucheron, ça fait combien 6 fois 7? Attention, le prof. Vous êtes déjà dehors? Vous affichez à la porte, hein, c'est ça? Bien fait pour vous. Au fait, 6 fois 7, ça fait 42, imbécile. De quoi tu te mêles encore? Allez, chat, tu ferais mieux d'aller t'amuser avec ta luge sur la colline. T'as encore le temps avant d'aller à l'école. Alors profites-en. Ah, te voilà. Oui, me voilà. Et que vas-tu encore inventer pour justifier ce retard? J'ai nettoyé mes bottes. Dix-sept. 18. C'est ça. Et refais celui-là. 20. Non, après c'est 19. Bon, si on veut 19. Et 100.
Ночные холода, холода. L'étoile polaire étincelle dans le froid de la nuit. Полярная приносит звезда. И выплыли из мрака все знаки зодиака, которые с нами всегда. Les signes du zodiaque nous apparaissent dans le ciel étoilé. И выплыли из мрака все знаки зодиака, которые с нами всегда. А ночи так длинны, так темны. Les nuits sont si longues, si obscures avant le retour И du printemps. долго еще ждать. Laissons-nous emporter par la ronde des signes du zodiaque. Laissons-nous bercer puisqu'ils nous font rêver merveilleusement. Все знаки зодиака, Grenouille sur le râteau, fauchée, l'aura bleue. Но светят нам, La однако, grenouille sur le все râteau, знаки fauche l'herbe. внушая спокойные сны. Napoléon. Napoléon. Attention, renard. Allez, ouf! Fichez-moi le camp! Allez! Qui veut un chien? Des vacanciers ont dû l'abandonner. On dirait un vrai loulou anglais, de pure race. Un vrai bâtard, oui. Alors, qui est intéressé par ce loulou qui est un vrai pur sang et qui est dressé à manger du chocolat? Mais c'est un chien de luxe, c'est pas les moyens. Ah, tu sais, avec un tel chien, moi j'irais au cirque de Vologda. Ou encore à Moscou. T'as entendu? Et puisque c'est ça,
Tant pis pour vous. Je vais l'offrir à ma fille. Voilà, c'est ta place, ne bouge pas. Tu vas garder la maison, hein? Sois sage. Qu'est-ce que tu as encore ramené? Ah, je voulais te faire la surprise. C'est un loulou anglais. Les chiens du village l'ont attaqué près du magasin, je l'ai défendu, j'ai eu pitié de lui. C'est pour toi, Vera. Merci, papa. Je le trouve très mignon. Et c'est marrant, mais il ressemble à un renard. Ouais, c'est vrai, un peu. Mais c'est un loulou anglais, j'en suis sûr. C'est peut-être un croisement avec un renard. Oh, c'est impossible. Papa, tu dis n'importe quoi. Réfléchis un peu, les renards sont plus vers l'est. On n'en voit pas par ici. Et les loulous anglais, ils vivent pas dans les forêts. Enfin, Allez, file. Allez. Elle me donnerait des leçons, hein? Dis donc, toi, qu'est-ce que tu faisais du côté du magasin? N'oubliez pas de lui donner à manger. Et quand je reviendrai de l'école, je lui ferai une petite niche. Attention, attention. À tous les habitants du village de Kivilkino, il est demandé d'urgence d'attacher leurs chiens ou de les enfermer chez eux jusqu'à nouvel ordre. Tout chien errant sera immédiatement emmené à la fourrière. Attention, attention, je répète. À tous les habitants de Kivilkino, il est demandé de maintenir, soit chez eux, soit en laisse, leurs chiens. Et ceci de toute urgence et jusqu'à nouvel ordre. Les chiens qui seront trouvés en liberté seront immédiatement ramassés et emmenés à la fourrière. Attention, attention. Hier, un animal de grande valeur s'est échappé. C'est un renard argenté nommé Napoléon IV. Il s'est enfui de la ferme d'élevage de Mchiaga. Il est absolument inoffensif. Si vous l'apercevez, prévenez tout de suite les autorités qui feront le nécessaire. Alisha, viens voir. Viens vite, j'ai besoin de toi. Je vais te confier un secret. Seulement, il faut rien dire à personne. Hein? C'est promis. C'est à propos Mary, de... Nova, c'est l'heure. Il te faut peut-être une convocation spéciale. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vera, qu'est-ce que c'est? Quant à toi, approche un peu. Ôte tes bottes. Et papa, elles sont sèches, je viens juste de sortir de la maison. Allez, allez. Allez, ça va jouer. Il était une fois, virgule, lors d'un rude hiver, virgule. Il était une fois, virgule. Avec de gros gants fourrés, point. Avec de gros gants. Nous avisons toute la population qu'un renard argenté s'est échappé de la ferme d'élevage. Si vous relevez des indices de son passage, veuillez en informer immédiatement les autorités locales. Cet animal a une grande valeur et il est absolument inoffensif. Alors, tu sais que c'est mon petit déjeuner que t'es en train de manger. Et c'est pas bien de faire ça. Il me reste plus rien maintenant. Alors, petit chien, que vas-tu dire pour ta défense? Les chiens bien élevés ne font pas des choses pareilles. À moins que il ne soit pas tout à fait un chien. Hein? Qui es-tu? Attends, reste là. Hé, arrête, viens ici. Aujourd'hui, nous allons dessiner un nez. Ainsi, petit à petit, nous apprendrons à tracer les différentes parties du visage.
Mirinova, à toi. Trace-moi un nez. Vas-y. Et si on commençait par l'oreille? J'ai dit par le nez. Mirinova, va t'asseoir maintenant. Bikodorov poursuit le dessin qu'elle vient de commencer. Milov, Vitka. Quoi? Je voudrais savoir un truc. Si on vole un chiot, c'est quoi la punition? Faut qu'on soit à la récré. On dirait bien que nous fonçons vers le nord. Ah oui, c'est ça. C'est sûrement le renard que la voiture cherchait partout. C'est un renard s'il court vers le nord. Et nous allons droit vers le nord. C'est donc bien un renard. Au nord, vers le pôle. Allez, droit vers le pôle. На полюс, туда, где макушка земли. Vers le pôle, là où se trouve le sommet de la Terre. Vers le pôle où souffle le vent glacial, où les tempêtes de neige balaient tout sur leur passage. Là où les petits renards errent en liberté. Allez, chat! Allez, chat! Tu devrais changer de cap ou cacher mieux tes oreilles, tu vas les perdre. J'ai pas le temps, oncle Karasov. Vers le pôle, il faut que je me presse. Vers le pôle, là où les icebergs se dressent comme des montagnes. Je veux combattre ces montagnes de glace. И стану однажды, а может и дважды, а может и трижды герой. Je livrerai un combat sans merci, d'où je sortirai vainqueur. И стану однажды, а может и дважды, а может и трижды, а то и пятижды, семижды, Et восьмижды. après tous ces actes de bravoure, je deviendrai un héros. Герой. Hé, petit, attends un instant. Je suis très pressé. Hé, petit, attends-moi, je te dis. Ah, il est drôlement bizarre, ce petit chien. Il y a longtemps que tu l'as? Il n'est pas à toi, ce chien, hein? C'est pas un chien d'abord. Ah, non, je ne te crois pas. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Je te propose un marché. Et je te donne ça en échange. Contre quoi? Et tu me donnes ton chien et moi je te donne ce bel hameçon pour pêcher de gros brochets ou de belles perches. Tu es d'accord? Je suis tout seul, tu sais. J'ai besoin d'un ami pour me tenir compagnie. Allez, tiens. Prends toute la boîte, d'accord? Tu vas faire des pêches miraculeuses. Alors, d'accord, on échange? Ah non, je garde mon chien. Dans un certain sens, c'est un chien trouvé, il n'est pas à toi. Il n'y a pas de raison que tu le gardes pour toi tout seul. Attention! À moi de l'avoir un peu, hein? Hep. À chacun son tour. Arrête! Rends-moi mon chien! Voleur! Et maintenant, à mon signal, vous faites pareil. Attention. Où allez-vous? Revenez immédiatement! Attendez-moi, je vous dis! Revenez!
Ici, il ne le retrouvera pas. C'est donc toi, Napoléon IV. Ah, tu sais, je t'ai reconnu tout de suite. Tu te faisais passer pour un chien. T'es malin, toi. Oh! Et maintenant, tu sais ce que je vais faire de toi? Hein, Napoléon? Ta fourrure est très belle, tu sais. Elle va me rapporter une fortune, cher Napoléon. Quelle magnifique peau. Y a quelqu'un? Mon petit chien, où tu l'as mis, Alécha? Qu'est-ce que tu en as fait? Où est-il? Un grand type très fort. Il a emmené tout là-bas. Tout est fini. Tout va bien, 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 bien. Tout va bien, bien, bien. Tout va bien, bien. Mais il doit mourir de faim. On pourrait peut-être lui donner un tout petit peu de lait, ça lui ferait du bien. Les renards ne boivent pas de lait. Et laisse-le se reposer, vous lui donnerez à manger plus tard. Tu sais, on est assez grande pour s'en occuper. Mais ça ne durera pas longtemps. Parce que moi, je suis sûre d'une chose. C'est que vous lui direz bientôt au revoir, car il va repartir à la ferme, d'où il s'est échappé. On va l'enfermer, il sera plus jamais libre. Oh non! Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il est venu ici et maintenant il appartient à tout notre village. C'est juste. Personne ne le reprendra. Il ne retournera plus jamais à la ferme d'élevage. Et on peut très bien lui donner à manger. On n'a besoin de personne. Nous allons l'élever nous-mêmes et après il partira où il a envie d'aller. Vous êtes d'accord? D'accord. Et alors, il repartira vers le pôle comme ce matin. Vers où? Vers le pôle Nord, je vous dis. Vous pouvez me croire. Et il courait tellement vite que j'avais du mal à le suivre tant il tirait. Alors, vous voyez... Comment tu sais qu'il allait au nord? J'ai vérifié sur la boussole, il n'y a pas de doute possible avec ça. Tu avais la boussole? Fais voir. L'aiguille était en plein sur le nord. On le garde un peu et ensuite, on le libère et il fera ce qui lui plaît, voilà. On pourra même l'accompagner un petit peu. Oh oui, d'accord. Et avec ma boussole, on ne risque pas de se perdre. Eh les gars, écoutez-moi. Préparons une grande fête en cet honneur. Allez, décorer toute la rue. Allez, dépêchons. Dans 5 minutes, on file tous vers le pôle Nord. Il est temps pour nous de partir vers le pôle. Hâtez vos préparatifs. Notre départ est imminent. De notre classe, nous commanderons et dirigerons notre bateau qui brisera la banquise jusqu'au sommet de la Terre.
courage, faites vos bagages. Nous allons combattre le froid polaire. Partons sur le champ retrouver les immensités glaciaires et la liberté. Adieu mon village natal, adieu mes champs, mes forêts. Adieu à vous, monsieur le directeur, et à tous nos professeurs. Ne pleurez pas, maman, papa, nous reviendrons bientôt. Et nous serons alors de grands héros qui auront vaincu l'immensité polaire. Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Mon Dieu, qui a amené cette bestiole? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un renard. Un renard. Et d'où sort-il? Il arrive du pôle Nord. Il a dû se perdre par ici. C'est le renard qui s'est échappé. Non, c'est pas vrai. D'abord, il y a plein de renards par ici. Et pourquoi ce serait justement celui de la ferme? Ça suffit. Tous en classe. Tu n'as pas à rentrer ici sans permission, Alécha. Attends. Va les faire sécher à la maison. Allô? Oui, c'est pour passer un télégramme. Pour passer un télégramme. Allô? Allô, j'aimerais passer un télégramme. Примите телеграмму, примите телеграмму, примите телеграмму, примите, наконец. Notez ce télégramme. Notez ce télégramme. Stop. Недопесок, а может быть, писец? Les écoliers du village de Kivilkino, stop, ont attrapé un renard d'une espèce inconnue. Flé argenté. Que doit-on faire? Stop. Дальше не знает никто. Bonjour, mademoiselle. Vous m'entendez? Mademoiselle. Vous m'entendez? C'est pour passer un télégramme. Возможно, в вашей школе содержится в неволе особо драгоценный сверхсупер-зверь-писец. Пропал писец, сообщаю приметы. Ужасно много меха, невиданной красы. Нашедшему премия, фото в газеты, почетная грамота, карманные часы. Je suis le directeur de la ferme. Je viens de recevoir votre message. Stop. Ne le laissez pas s'échapper. J'arrive en hélicoptère tout de suite. Un renard a disparu d'une extrême beauté. Le directeur a promis une grosse récompense à celui qui le retrouvera. Renard, importance capitale. J'arrive, directeur Nekrasov. Allô? En réponse au télégramme. Animal en très bonne main.
C'est ça. Bicodorov, vite! Alors, moucheron, ils vont le reprendre? D'abord, il nous appartient pas, ce renard. Il faut le leur rendre. Oui, il n'y a rien à faire. Non, pas question. Ils vont en faire un col de fourrure. C'est sans discuter. On a assez perdu de temps. Bicodorov et moi, on va se débiner et aller le cacher. Et on va tout de suite savoir que c'est vous, et puis ils nous rattraperont et vous serez tous punis. Qu'est-ce qu'il fera alors? Moi, je m'en occupe. C'est vrai, moucheron? Je le ferai. Et en plus, je connais une cachette extra. C'est quoi la cachette? Allez, dis-le. C'est la petite cabane du sorcier. Directeur Nekrasov. Directeur Serpofilov. Enchanté. Moi aussi. Nos enseignants. Directeur Nekrasov. Notre professeur de dessin. Directeur Nekrasov. Après les cours, que personne ne parte d'ici. Je veux voir Bicodorov, Belov, Sylvine, Mirinov et Nosov dans mon bureau. Immédiatement. Mon Napoléon. Alors, vous vous êtes distingué encore une fois. Vous êtes la honte de la région. L'honneur de l'école de notre village, vous vous en fichez, n'est-ce pas? Non content d'être des cancres, vous volez un renard argenté, alors dites-moi où il est. Répondez. Vous savez que ça ne se passera pas comme ça. Je vais sévir, et très durement, croyez-moi. Je veux savoir lequel d'entre vous a fait ça. Toujours rien. Vous allez me promettre que personne d'entre vous n'est responsable de ce larcin honteux. Promettez-le. J'attends. Nous promettons tous que personne d'entre nous n'est responsable de ce larcin honteux, monsieur le professeur. Qui l'a pris alors? Ah, il m'en a fait voir, ce renard. Je ne dors plus depuis sa disparition. Oh là là, dire qu'on l'avait attrapé et enfermé. C'est sûrement un coup de ces deux-là, Belov et Bicodorov. Bien. Assis et bras croisés. Stéphane Kalinine, médiocre, incapable d'avoir fait ça. Trop timide. Natacha Morozova, bonne élève, sérieuse, incapable aussi. Apeniskov, Piotr, comportement absolument passif en cours, il passe son temps à rêver, non, lui non plus. Vera Merinova, bonne note, esprit vif, mais entêté, peut-être. Merinova, tu ne saurais pas où est le renard? Je veux une réponse ou alors vous serez tous punis. Punissez-nous, mais on ne dira rien.
Tu le sais? Ils veulent en faire un col de fourrure. Jorel. Assis. Tous. Vous n'avez rien compris. Je ne vous ferai pas un long discours, je ne suis pas là pour ça. Mais je tiens à vous expliquer quelque chose. Depuis des années, notre ferme s'est spécialisée dans l'élevage. Notre élevage est basé sur la recherche. Et aucun de ces renards n'est destiné à être vendu. Avez-vous remarqué la fourrure de cet animal? Sa beauté, exceptionnellement rare. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Bien sûr, il est très beau. Plus encore, il est unique. C'est le résultat de nombreuses années de recherche. Vous m'entendez? Des années. Et vous me parlez d'en faire un col. Je préférerais plutôt donner ma peau que la sienne. Vous devez comprendre une chose primordiale. C'est que de tels renards n'existent plus dans le monde entier. Nous avons réussi à préserver le dernier spécimen. Grâce à lui, nous allons recréer une nouvelle espèce qui aura cette fourrure merveilleuse. Et partout dans le monde, on parlera des renards à fourrure Nevrasov. Enfin, peu importe comment ils s'appellent. Le principal, c'est notre réussite. Je vous donne ma parole que nous y parviendrons. Bientôt, il y aura Napoléon 5, 6, Napoléon numéro 20, 21 et plus, 30 et 50 et 100 et 10 000. D'accord? Si vous le voulez, nous allons créer ensemble le club des jeunes éleveurs de Kivilkino. Et je propose de nommer comme présidente votre petite camarade Vera Merinova. Alors, qui a envie de faire partie du club des jeunes éleveurs? Allons chercher le petit renard. Allons-y, il est dans la cabane de Karassiop. Hé, regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Où vont-ils comme ça? Il a dû se passer quelque chose. Oh, ma fille doit bien le savoir. Vera! Ils vont à ma cabane, À ta cabane. près de la mare, Et pourquoi faire? pour récupérer Napoléon. Napoléon est dans ta cabane? À d'autres. Tu dis n'importe quoi. Sacré sorcier. Chut, vous allez l'effrayer. Alécha, qu'est-ce que t'attends? Allez, fais sortir Napoléon. Alécha, réponds-moi, où as-tu mis le renard? Il est sur la route du pôle Nord. Hé, Serpokrilov, fais pas l'idiot. Allez, libère-le. Mais je l'ai déjà libéré pour qu'il ne vive plus jamais enfermé dans le cage. Et toi qui lui faisais confiance? Les animaux ne sont pas faits pour vivre en prison. Plus tard, il fera des petits aussi beaux que lui. Il y aura plein de Napoléons partout au pôle Nord. Et... Pourquoi tu fais une chose pareille? Tu m'as trahi et tu avais promis de le cacher devant toute la classe. J'avais promis de le cacher, pas de le rendre, c'est tout. Et à cause de toi,
Napoléon est fichu. Fâché, Vera. Tiens, je vois ta roue colorée, eh ben elle est plus bleue électrique. Et elle est devenue toute noire et marron. Tant pis pour eux. Ils criaient tous au pôle Nord, au pôle Nord. Préparons nos bagages. Et voilà. Ils n'ont qu'à aller le chercher s'ils le veulent. Pardi, il doit déjà arriver au pôle Nord. Ou ça se trouve plus loin encore. On va savoir. Il est dans la forêt. Sûrement, mais il ne faut Nous pas allons perdre de respecter temps. ces bois. Il faut nous séparer, ça ira beaucoup Très bonne plus vite. idée. Vous allez par là. Très bien, d'accord. Et vous, avec un troisième groupe, vous irez derrière le village et après vers le nord. Allez, venez avec moi. On commence les recherches par là. Vous allez par là. Allez, dépêchons-nous. Ah ben ça, qu'est-ce que tu fais encore là? Moi qui te croyais déjà arrivé au pôle Nord. Personne te retient, tu sais. Tu n'es pas attiré par la liberté, par l'immensité polaire. Alors, tu préfères passer ta vie dans une cage, hein? C'est ça. Chérie, c'est pour toi. Ça sert à rien de bouder. Vera, Vera, viens voir. Viens voir qui est là, devant la maison. Non, c'est sûrement Serpokrilov. Plus jamais je lui parlerai. Mais non, viens, c'est pas lui. C'est la meilleure, celle-là. Tout le monde le cherche partout et il est là. C'est le directeur qui va être content. Depuis le temps qu'il batte la campagne. Maman, je suis sûre que c'est Serpokrilov qui l'a retrouvé. Nous aimons tous les animaux de la terre que nous réchaufferons avec amour sur notre cœur. Celui que nous aimons particulièrement, c'est Napoléon IV. Mais bientôt, grâce au club des jeunes éleveurs, il y aura plein de Napoléons avec de belles fourrures argentées. Le petit voyou. Où t'es-tu enfui, hein? Tu ne recommenceras plus. Hein? Le petit vilain. Alors, ils l'ont fait retrouver. Mais ils ont de la chance quand même. Le premier chasseur venu aurait pu le tuer pour sa fourrure. Eh oui, un bon chasseur comme toi ne l'aurait pas raté. Bravo les enfants. Beau travail. Nous allons travailler dur afin de rendre plus belle la terre. Et tous les animaux nous remercieront. Partout, il y aura de nouveau de jolis renards argentés.
travaillerons gaiement. Nous élèverons des renards, des cachalots, des hippopotames. Tous les animaux de la terre seront nos amis. Grâce à notre action, la nature sera protégée et ainsi notre terre retrouvera toute sa beauté. La petite, c'est bien Mirinova. Oui, c'est ça. Les enfants, je tenais à vous dire que c'est grâce à votre petite camarade que notre petit renard a été retrouvé. Remercions-la, et très fort, car vraiment, elle le mérite. Nous aimons tous les animaux de la terre que nous réchaufferons avec amour sur notre cœur. Nous les protégerons afin de rendre notre terre encore plus belle. Потом пойдет 123, потом 5023, особо ценный сверхписец. Tu n'as pas vu Alécha? Vicodrop, est-ce que tu as vu Alécha? Vraiment, tu en es sûr? Bonjour. 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 Ça marche le travail? Oui, tout doucement, c'est l'hiver. Eh oui, évidemment. Vous cherchez quelque chose, non? Ça ne serait pas Alécha? Bah oui. Je ne sais pas où il a pu passer. Tu ne l'as pas vu, toi? Je l'ai vu passer il y a plusieurs heures. Il avait un sac avec des provisions. Avec des provisions? Je suis sûr qu'il a dû se diriger vers le pôle. C'est lui, hein? Oui. Et il est déjà loin. Увы, но на полюс без риска добраться, увы, нелегко. Il n'est pas si facile d'arriver au pôle Nord. Notre village en est très proche, mais la route est longue pour un petit garçon. Les routes qui mènent vers le nord sont recouvertes d'une neige épaisse. Cours, petit renard, si tu veux atteindre le pôle. Le vent siffle dans les immensités désertiques. Les petits renards errent dans les neiges glaciales. Aujourd'hui, tu n'atteindras pas le pôle Nord. Car aujourd'hui, nous t'avons rattrapé. Mais demain, qui sait?